Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour votre patience et la confiance que vous accordez à SDK Trading. Hem, J'espère que vous allez passer un moment agréable dans votre processus d'apprentissage du trading. Donc je me présente, voici Diki vite fait, je suis expert Ishimoku chez SDK Trading depuis un peu plus de 4 ans maintenant et donc je serai votre interlocuteur ou enfin votre guide justement tout au long de cette formation que notre structure a décidé d'organiser. Donc mon job aujourd'hui, c'est justement de vous présenter les fondamentaux du marché et toutes les bases nécessaires dont que vous avez besoin de savoir justement pour bien appréhender cet environnement-là. Donc le marché financier, comme son nom l'indique, bah, ça va être un endroit où on va simplement aller chercher de l'argent, qu'on soit une entreprise, une banque, un pays, c'est-à-dire un État, un fonds d'investissement ou qu'on soit un trader particulier ou professionnel. Donc si je prends par exemple, le cas d'un État, donc admettons, il y a un gouvernement, il veut construire par exemple une route ou des écoles, donc l'État a besoin d'argent. Sauf que si cet État-là justement, a des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à trouver l'argent tout de suite pour financer cette école-là, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher l'argent en fait sur les marchés financiers en émettant ce qu'on appelle, des obligations et donc à taux fixe, en fait, sur les marchés et bah, le fait que les bailleurs de fonds, justement, rachètent ces obligations, donc l'État va justement pouvoir collecter, énormément d'argent pour pouvoir justement financer ces infrastructures ou le projet qu'il avait simplement envie de réaliser. Après également sur le marché financier, on va pouvoir avoir les banques. Donc les banques, vous connaissez en Société Générale, pour pas faire de pub, bah, voilà, c'est les classiques. Et selon le pays dans lequel vous vous trouvez, bah, elles également, ce qu'elles vont faire, c'est aller chercher de l'argent comme tout le monde pour pouvoir justement faire des prêts immobiliers aux particuliers ou aux entreprises, ou pouvoir financer également les projets d'investissement, donc pouvoir faire des prêts justement à des taux. Donc petite parenthèse en fait également sur les banques, c'est que, justement, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez votre argent à la banque par exemple, la banque va vous faire un contrat sur cet argent. Donc on vous dira par exemple, vous pouvez pas utiliser, ou retirer votre argent, telle somme par exemple pendant, en une semaine. Donc d'où va l'argent, le reste de l'argent qui reste sur notre compte? Bah, ce qui va se passer, c'est que la banque utilise notre argent, votre argent justement pour faire fructifier et rémunérer en fait, bah, votre épargne à des taux, vraiment dérisoires. Donc on va dire, que ce que vous recevez sur votre livret A ou sur n'importe quel compte, qui est rémunéré par votre banque, bah, n'est rien comparé aux bénéfices en fait que la banque se fait justement en tradant avec votre agent, donc la banque va embaucher des meilleurs traders. Ils ont toutes les nouvelles, toutes les news économiques. Donc voilà, c'est vraiment des gros calibres sur les marchés. Ils sont capables d'inverser les tendances. Donc derrière les banques, on a aussi les banques centrales, donc la BCE par exemple, bah, qui avec un simple discours ou une simple intention justement de pouvoir, injecter de la liquidité dans l'économie, bah, ça pourra changer en fait le cours des marchés financiers. Donc les entreprises, bah, je ne vous apprends rien, elles vont émettre des actions, elles vont également aller chercher de l'argent. Donc soit dans un premier temps parce que l'entreprise a besoin d'argent pour s'étendre ou innover, voilà, ou peut-être avoir simplement de la liquidité. Donc si vous avez fait un peu de finance d'entreprise, hem, c'est très bien pour une entreprise, c'est toujours bien vu, pour une entreprise d'avoir de la trésorerie, donc d'avoir de la liquidité pour faire face aux imprévus. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, bah, on a des fonds d'investissement, c'est un cran au-dessus des banques. Bah, c'est donc on parle de mastodontes, des gens qui ont énormément d'argent, qui vont s'associer à former ces fonds-là et puis, bah, qui vont également venir chercher, de l'argent sur les marchés financiers. Et puis, bah, il y a les traders particuliers et professionnels, notamment les banques, vous et nous, qui venons sur les marchés justement pour chercher, à faire fructifier notre capital justement. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc la grande question, c'est si tout le monde va chercher de l'argent sur le marché financier,
pourquoi, quand j'ai un graphique boursier devant moi, pourquoi le marché évolue? Pourquoi le marché fluctue, en fait? Ben, c'est très simple, c'est que, ce qui va faire changer, enfin, fait varier les cours d'une action ou de quelque chose, enfin, d'un actif financier, d'une devise, bah, ça va être l'offre et la demande. C'est très simple, l'offre et la demande. Prenons le cas d'une entreprise, par exemple. Donc l'entreprise, admettons, il y a personne qui misait sur elle, bah, qu'elle ferait d'excellents chiffres ou d'excellents résultats à la fin de l'année. Donc cette entreprise-là, admettons, c'est STK Trading, bah, pourquoi pas, je me le permets. À la fin de l'année, l'entreprise a d'excellents résultats. On est d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que au début de son expansion, il y a pas beaucoup d'investisseurs qui lui faisaient confiance. Donc admettons, on avait 10 personnes qui avaient investi dans l'entreprise ou une centaine de personnes. Mais on regarde les excellents résultats financiers de l'entreprise à la fin de l'année, donc le nombre de demandes de participation, en termes de parts, de prise de part dans l'entreprise, donc le nombre de demandes d'achat d'actions de parts dans l'entreprise va exploser. Donc ce qui fait que si jamais, le coût de l'action était à 10 € par exemple ou 10 $, admettons, à la base, donc le fait que, la demande augmente, bah, le prix de l'action va fortement augmenter. Donc nous, ce qu'on va voir, on va juste voir un graphique boursier où le prix va varier par exemple de 10 à 15 $ ou voilà. Donc ça, c'est concrètement ce qui se passe et il y a d'autres facteurs également qui vont jouer en fait sur, qui vont être des facteurs, enfin des catalyseurs justement pour faire fluctuer le marché. Bah, ça va être, la géopolitique. Donc je pense que Donald Trump, tout le monde le connaît maintenant. Il suffit juste qu'il prenne son téléphone. Maintenant, il essaie de tweeter et puis, bah, tous les marchés, toutes les places financières du monde, bah, se mettent à trembler et tous les investisseurs perdent le contrôle, en fait. Donc il y a aussi ces petites actualités qu'il faut essayer de suivre, les différentes, les annonces économiques qui sont faites par les institutions, hem l'annonce du chômage aux États-Unis, voilà, c'est vraiment des événements que vous devez suivre. Dans tous les cas, nous les verrons en détail, au fil du temps que nous avancerons dans l'information. Donc pour l'instant, j'estime qu'on a fait le tour pour cette première partie de la formation. Je vous donne rendez-vous prochainement pour parler des différents ordres financiers, qu'on pourrait placer en bourse et d'ici là, je vous demande de vous abonner à nos différentes plateformes, notamment notre page Facebook et notre chaîne YouTube, en fait. À très bientôt.